Bonjour, voici la capsule pédagogique 5.7. On va apprendre à interpréter des graphiques de fonctions linéaires. Avant de continuer, je vais juste voir avec vous, jusqu'à date, là, disons de la 7 à la 9e année, on a parlé des axes des X et l'axe des Y. Depuis qu'on a commencé le module 5, on a vu que pour l'axe des X, ça représente la variable indépendante, l'axe des Y, la variable dépendante, l'axe des X, le domaine, et Y, c'est l'image. On va parler du taux de variation. Et lorsque on va trouver le taux de variation, on va voir que qu'est-ce qui représente l'axe des X sera au dénominateur et qu'est-ce qui sera à l'axe des Y va représenter le numérateur. Aussi, on l'a vu un petit peu, mais là on va en parler de nouveau. L'axe des X est aussi appelé l'abscisse. L'axe des Y est aussi appelé l'origine. Et sachez que l'axe des X est à l'horizontale et l'axe des Y à la verticale. Quelque chose que nous allons voir pour la première fois, on va parler de l'ordonnée à l'origine. Origine, ben ça veut dire c'est 0. Et dans ce cas ici, ceci, ça représente les points ordonnés à l'origine. Et ça nous dit, tout ce que ça nous dit, ceci, c'est où est-ce qu'une droite va couper l'axe des Y. Et lorsqu'on va parler de l'abscisse à l'origine, tout ce que ça veut dire, ça, c'est où est-ce que la droite va couper l'axe des X. On a une situation ici. On a le volume de carburant dans un scooter. On a un graphique. Pardon, on a le volume qui est représenté, ça serait l'image, disons, et la distance ici, le domaine. Oh non! Écris les coordonnées des points où le graphique coupe les axes. Alors ici, les coordonnées seraient sur l'axe des X 0, sur l'axe des Y 8, et ici, ce serait l'axe des X 200, l'axe des Y 0. Aussi, ça dit décrit ce que ces points d'intersection représentent. Ça fait pour l'axe vertical, qui est celle-ci, le point d'intersection a pour coordonnées 0 et 8. Ça fait c'est ceci. L'ordonnée à l'origine est 8. Alors, on appelle ça ici l'ordonnée à l'origine, c'est 8. Ce point d'intersection représente le volume du carburant dans le scooter. Ça fait, on a 8 litres de carburant dans le scooter. Quand la distance parcourue est égale à 0, ça veut dire que le scooter n'a pas bougé. Il est à 0 km. Autrement dit, il représente la capacité du réservoir, soit 8 litres. Ça, c'est, on ne sait pas pour sûr si le réservoir est aussi plein qu'il peut l'être, mais en tout cas. Autrement, il représente la capacité du réservoir 8 litres. Bon, la prochaine, sur l'axe horizontal, qui est ici, le point d'intersection A, pour coordonnées, ici on avait dit, c'était 200 et 0. L'abscisse à l'origine est 200, ça fait ceci. L'abscisse à l'origine, c'est 200. Ce point d'intersection représente la distance parcourue lorsque le volume de carburant dans le scooter atteint 0. Ça fait qu'on voit ici, à mesure que le scooter avance, le carburant descend et on peut dire que ça a pris 8 litres de carburant pour être capable de parcourir une distance de 200 km.
Autrement dit, il représente la distance que le scooter peut parcourir avec un plein réservoir de carburant, soit 200 km. On va voir, et il y avait deux parties à la question. Quels sont le domaine et l'image de cette fonction? Le domaine, on a vu, c'est l'axe des x. Le domaine est l'ensemble des valeurs possibles de la distance parcourue. Ça fait, on a de 0 à 200. Et ici, pour représenter l'axe des x, on a d. La variable, c'est d. Alors, d peut être plus petit ou égal à 200, ou peut être plus grand ou égal à 0. Et l'image, c'est l'axe des y, est l'ensemble des valeurs possibles du volume du carburant. Ça fait, on a de 0 à 8 litres. Alors, et ici, ma variable, c'est V. Le volume peut être plus petit ou égal à 8, ou peut être plus grand ou égal à 0. On a aussi des situations où est-ce que on peut trouver, ou on peut dessiner une droite si on sait où est-ce qu'est l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Alors, le point qui serait sur l'axe des x et le point qui serait sur l'axe des y, à partir de là, on serait capable de faire notre droite. Ici, on a une équation où est-ce que une fonction et on a moins 2x plus 7. Ça fait, est-ce qu'on veut trouver l'abscisse à l'origine? On ne sait pas c'est quoi la valeur de x. On peut faire ceci. On peut dire que la fonction x est égale à 0. Et ce que ça nous donne, c'est 0 est égal à moins 2x plus 7. Je veux isoler ma variable. Alors, mon terme constant, je vais me débarrasser du terme constant, c'est plus 7, alors je vais faire moins 7. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je fais de l'autre. Je fais 0 moins 7 et il me reste moins 7 égale moins 2x. Ça fait, ma variable c'est x. Je vais faire diviser par moins 2. Divisé par moins 2. Je divise parce que c'est moins 2 fois x. Alors, maintenant, ceci, moins 2 divisé par moins 2, ça me donne 1, puis ça serait 1x. Alors, je vais juste écrire x égale. Et, parce que j'ai 2 moins ici, je peux juste dire 7 deuxième. 7 deuxième est aussi égal à 7 va combien de, 2 va combien de fois dans 7? Il va 3 fois. Et il reste une demi. Alors, x égale 3 et une demi. X. 2, 3. 3 et une demi serait environ ici. Alors, x est égal à 3 et une demi. Et on sait que y va être égal à 0. Et pour trouver l'autre partie, on n'a pas vu les calculs, hein? Pour trouver l'autre partie, on dit que, parce qu'on veut trouver la valeur d'y, on dit fx lorsque x égale à 0. Alors, si je réécris ceci, j'ai f, la fonction, moins 2 fois 0 plus 7. Et ça me donne moins 2 fois 0, c'est 0 plus 7. Et ça me dit ici que mon point va être ici sur l'axe. Ça fait x, ça va être 0, mais y, ça va être plus 7. Et à partir de ceci, je devrais être capable de me faire une belle ligne droite et écrire ma droite. Alors, tada! Et on continue. Bon, quel graphique correspond à un taux de variation Quel
graphique correspond à un taux de variation de 1/2 et à une ordonnée à l'origine de 6. Ordonnée à l'origine, c'est ici. Et on voit 4, 5, 6. Alors ici, on a l'ordonnée à l'origine, c'est 6. Mais on veut savoir c'est quoi le taux de variation. Je vais vous montrer un petit truc. Je vais prendre un point. Disons, je vais prendre celui-ci. Ça va être mon premier point. Ça sera mon deuxième. Je vais écrire les coordonnées. Les X ici, c'est 8. Et Y ici, c'est 2. Je vais prendre un autre point, mon deuxième point ici. X, c'est 4. Et Y est aussi 4. Et ce que je vais faire, je vais soustraire les coordonnées de X. X moins 4, ça va me donner 4. Ouh, 2 moins 4, ça me donne moins 2. Et par la suite, ce que je vais faire, je vais l'écrire sous forme de fraction, mais ce que j'ai trouvé pour Y, c'est moins 2. C'est ça qui va aller au numérateur, moins 2. Et le 4 ici va aller au dénominateur. Et si je simplifie, ça me donne moins 1/2. Alors, le taux de variation ici est moins 1/2. Et je veux seulement un taux de variation d'1/2. Ça fait ici, ce graphique ne correspond pas à un taux de variation d'1/2. OK, ça fait, je vais essayer la B. La B, j'ai la même question, un différent graphique. Ordonnée à l'origine. OK, c'est encore 6. Ça fonctionne. Je vais vérifier pour voir si le taux de variation est d'1/2. Je vais choisir un point. Je peux choisir celui-ci si je veux. Les X, j'ai 0. Y, j'ai 6. Disons que je choisis celui-ci. Ceci, c'est mon premier point. Ça va être mon deuxième. X, 8. Y, 10. Je vais soustraire. 0 moins 8. Oh, ça me donne moins 8. 6 moins 10. Ça va me donner moins 4. Maintenant, je vais écrire ça sous forme de fraction. Je l'avais dit, au numérateur, je vais mettre mon Y, ici, qui est moins 4. Moins 4. Au dénominateur, ici, je vais mettre mon moins 8. Et par la suite, parce que je divise 2 négatifs, ça va devenir un positif. Et si je simplifie, 1/2. Alors, ce graphique ici correspond à un taux de variation d'1/2 et à une ordonnée à l'origine de 6. Bon, yay! On est prêt pour travailler le 5.7.